la terre est ocre, orange comme ça, parce qu'il y a des minerais de fer. Et là, au bout du chemin, sur ce massif de Cerro del Moro, on aperçoit déjà la mine, Mina de la Trinidad. Voilà. Et voici l'entrée de la mine, Mina de la Trinidad, hein, qui veut dire les mines de la Trinité, abandonnées, mais il y a 150 ans, ici, les ouvriers montaient de Benalmádena Pueblo pour extraire les minerais de fer, car cette terre ocre signale qu'il y avait ici du fer. Et ce que j'aime beaucoup dans le nom de cette mine, Mina de la Trinidad, c'est le nom, hein, la mine de la Trinité, qui prouve que ceux qui ont travaillé ici, hein, étaient des chrétiens. Et pourtant, cette montagne-là, derrière moi, s'appelle Cerro del Moro. Cerro del Moro vient des morts parce que pendant 7 siècles, des Arabes, des musulmans ont occupé cette terre, ont construit des mosquées partout dans la région, mais par la suite les chrétiens sont revenus et le nom de cette mine porte ce nom de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et prouve que les chrétiens ont pu témoigner ici de l'évangile sur cette terre occupée longtemps par des musulmans. C'est joli, hein, ce chemin-là qui serpente à travers la montagne et des fleurs d'Andalousie. Et au-dessus de la crête ici, on peut apercevoir ce village blanc de Mijas, très touristique, et la crête ici qui continue jusqu'à Cerro del Moro, ses antennes, puisque c'est la montagne la plus haute de la région. Là-bas, on voit un autre pic, c'est Calamoro, qui a aussi la racine mauresque et qui prouve qu'autrefois ici, ce sont des Maures, donc des Arabes, Maures M-A-U-R-E-S, qui ont dominé cette région, qui ont habité cette région. Il est magnifique ce chemin-là qui serpente au milieu de la garrigue. Et ça fait un moment, après 1h20, je longe déjà ces antennes-là. Il suffirait de quelques minutes pour grimper là-haut, mais je n'ai jamais trouvé un raccourci. Il y a des rochers et il y a surtout des épines. C'est très très piquant ici, ces broussailles, cette garrigue. Et il n'y a pas de raccourci. Alors évidemment, toutes ces épines me font penser à Jésus, car aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Hein, et il y a 2000 ans, c'était le jour où Jésus aussi a porté une couronne d'épines. Et il a subi des crachats, des moqueries. Son sang a coulé, il est mort à la croix. Les gens se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais il a guéri des tas de malades. Il a ressuscité des morts. Eh bien, pourquoi il ne descend pas de la croix? Oui, c'est un mystère. Hein. C'est un mystère. La Bible dit que la croix, c'est une folie pour le monde, pour les gens qui ne croient pas. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient et ceux qui sont sauvés. C'est formidable. Hein. Et comme ce raccourci ici, je n'ai pas pu le prendre, eh bien, je pense que c'est un peu la même chose pour s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu et pour avoir la paix du cœur que les gens cherchent dans ce monde, pour avoir le pardon des péchés, car notre conscience nous travaille même si nous ne croyons pas en Dieu, hein, eh bien, il n'y a pas de raccourci. Comme pour ces antennes-là, il faut passer par la croix. Il faut dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Hein. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint, mais tous les jours de l'année,
peut s'approcher de Dieu et lui dire je te donne ma vie Seigneur Jésus, viens, nettoie-moi, libère-moi, donne-moi l'espérance de la vie éternelle, la paix du cœur, la joie de vivre. Amen. Et voilà enfin le sommet avec ces immenses antennes qui culminent ici environ à 1000 mètres d'altitude. Il faut environ 650 mètres pour monter ici depuis Benalmádena. Le tricot qu'Alex a mis à sécher, ses bâtons, son sac à dos et cette vue splendide sur le port de Benalmádena. Et là-bas, on voit ici au premier plan Cala Moro, un autre sommet où monte un téléphérique. Et là-bas, au fond, tout à fait au fond, on aperçoit les montagnes blanches enneigées toute l'année de Sierra Nevada, où on peut neiger même en été parce que c'est des montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres.